Salutations, famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le Barcelona se trouve à un moment clé de sa planification future et l'opportunité de recruter Rafael Leao du Milan se présente comme une excellente option pour renforcer l'attaque. La situation du club italien a été tumultueuse ces derniers temps. Bien que les attentes initiales étaient élevées, la réalité est bien différente. Le Milan traverse une crise sportive, avec des performances récentes décevantes, incapable de lutter pour les premières places en Série A ni en Ligue des Champions. Cette situation a mis en danger la continuité de plusieurs joueurs importants, dont Rafael Leao, qui est dans le viseur des grands clubs. Le Milan, dirigé par Sergio Conceição, vit une saison difficile avec un bilan de 4 défaites, un match nul et une victoire lors de ses 6 derniers matchs. Malgré des investissements significatifs en hiver avec les arrivées de Walker, Joao Félix et Santiago Giménez, l'équipe n'a pas réussi à inverser sa crise. Éliminé de la Ligue des Champions et hors des compétitions européennes, le Milan se trouve dans une position inconfortable en Serie A. Cette situation a contraint les dirigeants du club italien à envisager une restructuration profonde de l'effectif, avec la vente de certains de ses joueurs les plus importants comme principale mesure pour alléger la crise financière et commencer une nouvelle ère. Dans ce contexte, l'avenir de Rafael Leao est incertain. L'ailier portugais, l'un des joueurs les plus remarquables du Milan ces dernières années, pourrait être sacrifié pour générer des revenus et financer de nouveaux transferts. Sa sortie pourrait signifier une grande perte sportive pour le Milan, mais aussi une opportunité pour d'autres clubs intéressés par le renforcement de leur effectif. Le Barcelona suit de près la situation de Leao. La direction sportive, dirigé par Joan Porta, a fait de la signature d'un ailier gauche une priorité pour compléter son attaque et offrir plus d'options à Xavi Hernandez, qui a démontré une grande capacité à tirer le meilleur de ses joueurs. Leao, avec sa vitesse, son habileté et sa capacité à faire la différence, s'est positionné comme l'une des options préférées pour renforcer ce poste. Le club azulgrana voit en lui un jeune joueur talentueux avec un grand potentiel pour devenir l'une des stars de l'équipe dans les années à venir. Bien que le transfert de Leao ne sera pas facile, le Barcelona a plusieurs facteurs en sa faveur. Le Milan traverse une situation économique compliquée, ce qui pourrait le pousser à vendre le joueur à un prix inférieur à celui initialement espéré. On parle d'une somme d'environ 100 millions d'euros, mais le Barcelona estime que, en raison de la crise sportive du club italien, le prix pourrait baisser considérablement. De plus, le désir de Leao de rejoindre le Barcelona pourrait être un facteur clé pour faciliter l'opération, car le joueur a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour le club et son rêve de porter le maillot azulgrana. Du point de vue du Barcelona, le transfert de Leao serait un succès retentissant. L'équipe a besoin d'un ailier de sa qualité pour compléter l'effectif et offrir plus d'options en attaque. La vitesse et la capacité de Leao à déborder sur les ailes correspondent parfaitement au style de jeu du Barcelona et son habileté à marquer des buts et à faire des passes décisives en font une pièce très précieuse pour toute équipe d'élite. Au Barcelona, Leao pourrait former une association formidable avec d'autres joueurs offensifs comme Robert Lewandowski, Pedri, Gavi, et avec Xavi Hernandez comme entraîneur, la capacité à tirer le meilleur des joueurs est garantie. Cependant, l'opération sera complexe en raison de la situation financière du Barcelona, qui devra faire des efforts pour trouver les ressources nécessaires pour réaliser le transfert de Leao. Mais au Barcelona, ils sont convaincus que ce type d'investissement en vaut la peine. Un joueur de la qualité de Leao ne renforce pas seulement l'effectif dans le présent, mais représente aussi un investissement à long terme. À seulement 25 ans, Leao a toute une carrière devant lui et pourrait devenir l'un des piliers du Barcelona dans les années à venir. De plus, le fait que le Milan soit en crise et que Leao soit disposé à rejoindre le Barcelona offre une opportunité unique. Le club catalan a la possibilité de profiter de ce moment d'incertitude pour négocier de manière favorable et réaliser le transfert à un prix inférieur à celui initialement envisagé. Le désir du joueur de rejoindre le Barcelona est un facteur fondamental qui peut faciliter les négociations et permettre au club catalan de prendre l'avantage dans la course à sa signature. En ce sens, le Barcelona doit agir avec prudence et stratégie. Bien que le prix de 100 millions d'euros initialement demandé par le Milan pourrait être une barrière, le Barcelona a les outils pour négocier un prix inférieur. Il est fondamental que le club catalan utilise ses ressources de manière efficace et ne dépasse pas les dépenses, car le marché des transferts comporte toujours des risques. Cependant, avec la crise que traverse le Milan et le désir de Leao de rejoindre le Barcelona, ce transfert pourrait être une excellente opportunité pour l'avenir du club.
La possibilité de recruter Rafael Leao ne représente pas seulement une amélioration significative pour l'effectif du Barcelona, mais renforce également l'image du club comme une entité capable d'attirer de grands talents malgré les difficultés financières. Si le Barcelona parvient à concrétiser ce transfert, il n'obtiendra pas seulement un joueur de classe mondiale, mais démontrera également sa capacité à tirer parti des situations de crise d'autres clubs pour réaliser des affaires intelligentes et stratégiques. Enfin, je voudrais connaître l'opinion de tous les culés. Que pensez-vous de la possibilité de recruter Rafael Leao? Est-il l'ailier dont le Barcelona a besoin pour faire un bond en avant dans son attaque? Pensez-vous que le Barcelona doit profiter de la crise du Milan pour négocier un prix inférieur ou devrait-il chercher d'autres options? Quel serait le prix juste pour le joueur, compte tenu de sa qualité et de la situation actuelle du Milan? Nous attendons vos commentaires. Culés! Ce pourrait être un transfert clé pour l'avenir du Barcelona et nous voulons savoir ce que vous en pensez. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le Barcelona est en train de vivre un moment clé dans sa stratégie de recrutement, et le nom d'André Raciu, latéral droit du Rayo Vallecano, commence à circuler avec insistance sur le marché. Ce défenseur roumain de 26 ans se distingue par ses brillantes performances en Liga, attirant l'attention de plusieurs grands clubs espagnols, dont le Barcelona, qui semble le plus déterminé à s'attacher ses services. Raciu a démontré être une pièce clave dans le schéma du Rayo Vallecano et a attiré l'intérêt d'autres grands clubs comme l'Atlético de Madrid et le Villarreal. Mais c'est le Barcelona qui semble le plus proche de prendre l'avantage dans cette opération. Bien que Raciu ne soit pas le nom le plus en vue de la saison, ses performances ont attiré l'attention des grands clubs espagnols et le Barcelona pourrait être prêt à investir pour assurer son transfert. Ce qui ressort de la situation de Raciu, c'est sa capacité à rivaliser avec d'autres défenseurs de renom comme Koundé, qui a été l'un des piliers défensifs du Barcelona ces derniers temps. Le Barcelona, toujours à la recherche d'options pour améliorer son effectif et générer de la concurrence interne, voit en Raciu une alternative précieuse pour renforcer la profondeur de sa défense. Avec un marché aussi compétitif, le Barcelona a besoin de joueurs de qualité capables d'apporter de la solidité défensive tout en étant une menace offensive. Raciu a démontré avoir ces deux qualités avec sa capacité à se joindre à l'attaque et sa solidité dans sa zone défensive. Il est sans aucun doute un joueur complet qui pourrait parfaitement s'intégrer dans les plans de Xavi Hernandez et être une option viable pour les années à venir. Dans le cas de l'Atlético de Madrid, bien que le club soit également intéressé par le défenseur roumain, l'intérêt du Barcelona pourrait mettre les Colchoneros dans une situation difficile. Les Rouges et Blancs ont en Nahuel Molina leur titulaire indiscutable au poste de latéral droit, mais l'arrivée de Raciu pourrait représenter une concurrence sérieuse pour l'Argentin, l'obligeant à redoubler d'efforts pour conserver sa place. Cependant, le Barcelona a un avantage clair dans cette course, l'ambition du club et son projet sportif. André Raciu sait que rejoindre le Barcelona ne lui permettrait pas seulement de jouer dans l'un des meilleurs clubs d'Europe, mais lui offrirait également l'opportunité de jouer dans l'une des ligues les plus compétitives du monde et de se battre pour des titres importants. Il est vrai qu'en principe, Raciu est un joueur qui a explosé récemment, et ses performances ont été telles qu'il est devenu un nom pertinent en Liga. Cette saison, il a disputé 25 matchs avec le Rayo Vallecano, marquant 2 buts et réalisant 2 passes décisives. Sa dernière performance contre le Séville, où il a marqué un superbe but et aidé son équipe à obtenir un match nul, a démontré son potentiel offensif. Mais ce n'est pas seulement sa capacité à marquer des buts qui a impressionné, mais aussi sa solidité en défense, sa capacité à lire le jeu et sa discipline tactique. Ces qualités lui ont valu d'être considéré comme une pièce essentielle au Rayo Vallecano, et son évolution a été notable. Cependant, tout n'est pas si simple. Le Rayo Vallecano, club auquel appartient Raciu, a un contrat avec le défenseur jusqu'en 2028 et n'a pas l'intention de le laisser partir facilement. En fait, la seule façon pour le joueur de quitter le club est de payer la clause de résiliation, qui s'élève à 25 millions d'euros. Cela a compliqué la situation pour les clubs intéressés, car bien que le Barcelona et l'Atlético de Madrid évaluent si l'investissement dans Raciu est approprié, le prix pourrait être un facteur limitant. Le Barcelona, bien qu'il soit toujours à la recherche de qualité et d'avenir, doit être prudent avec ses finances, et il est nécessaire d'analyser si le montant de 25 millions d'euros pour un latéral droit qui développe encore son plein potentiel est un investissement justifiable. Malgré cela, le Barcelona pourrait être prêt à faire un effort économique pour Raciu. Le poste de latéral droit est l'une des positions que l'équipe doit renforcer, et l'option Raciu semble être l'une des plus attrayantes sur le marché. Avec le succès de la saison en Liga, le Barcelona doit s'assurer d'avoir un effectif compétitif et équilibré qui lui permette de continuer à se battre pour les titres. Bien que le Barcelona ait en Koundé une pièce clé en défense, Raciu offre une alternative fraîche avec un grand potentiel. De plus,
Son profil polyvalent lui permet de s'adapter à la fois au système défensif et à l'attaque, ce qui pourrait être une ressource précieuse pour l'équipe de Xavi Hernandez. D'un autre côté, le Villarreal a également montré de l'intérêt pour Rassu, mais il semble que son retour dans la région ne soit pas la priorité du joueur qui est attiré par l'opportunité de jouer au Barcelona. Bien que le club jaune ait une solide tradition de tirer profit des opérations de transfert, l'intérêt d'un club comme le Barcelona pourrait amener Rassu à prendre la décision de rejoindre un club de plus grande envergure. Bien que le Villarreal possède 50% d'une future vente, ce qui lui permettrait de bénéficier économiquement si Rassu quitte le Rayo Vallecano, son retour ne semble pas être la destination préférée pour le latéral. La réalité est que le Barcelona a l'opportunité de faire un investissement judicieux dans Rassu, à condition que le montant à payer soit bien évalué. Le marché actuel est plein d'options, mais le Barcelona doit agir avec prudence en évaluant quels transferts apporteront réellement à l'équipe à long terme. Dans ce sens, l'argent doit être utilisé de manière efficace et stratégique, car le club doit s'assurer que ses investissements en joueurs soient les plus rentables possibles, tant sur le plan sportif que financier. Le transfert de Rassu pourrait être un bon coup si bien géré, et c'est là que se posent les questions que tous les supporters culés ont en tête. Qu'en pensez-vous, sociaux supporters du Barcelona? André Rassu est-il le latéral dont l'équipe a besoin? 25 millions d'euros est-il un montant raisonnable pour un joueur de 26 ans ayant réalisé une bonne saison mais encore en développement? Comment voyez-vous la possibilité que le Barcelona investisse dans ce transfert, ou serait-il préférable de regarder d'autres options plus consolidées? L'argent doit-il être destiné à renforcer d'autres secteurs du terrain? Le Barcelona est face à une opportunité de recruter un joueur prometteur, mais il est important de prendre en compte le contexte économique du club et les besoins à long terme. Nous attendons vos opinions. Culé. Rassu sera-t-il un bon investissement pour le Barcelona? La troisième nouvelle concerne un accord qui semble de plus en plus proche entre le Barcelona et Julián Álvarez. Le talentueux attaquant argentin, actuellement au Manchester City, a toujours exprimé son désir de porter le maillot blaugrana. Bien que le club anglais ait tout fait pour retenir sa star, la réalité est que l'opportunité de rejoindre le Barcelona est une chance que le joueur ne veut pas laisser passer. Après plusieurs années en Europe, avec un début au Manchester City, Álvarez semble prêt à franchir la prochaine étape de sa carrière et à réaliser un rêve qu'il avait depuis son passage au River Plate. Dès ses premières années en tant que footballeur professionnel, Álvarez a toujours manifesté son désir de rejoindre un jour le Barcelona. Cependant, à l'époque, le club blaugrana n'avait pas pu concrétiser son transfert et il avait finalement signé pour le Manchester City où il a démontré tout son potentiel et remporté des titres importants. Maintenant, avec l'arrivée de Xavi Hernandez sur le banc du Barcelona, les circonstances semblent avoir changé et le transfert tant désiré semble enfin se concrétiser. La connexion entre le joueur et le Barcelona a toujours été forte et maintenant le club catalan est déterminé à faire tout son possible pour le recruter. Le Barcelona a suivi de près l'évolution d'Álvarez ces dernières années et l'arrivée de Xavi à la tête de l'équipe a été clé pour cette avancée. Avec sa vision tactique et son accent sur le renforcement de l'attaque de l'équipe, l'entraîneur allemand voit en Álvarez une pièce fondamentale pour son projet. Xavi a parlé à plusieurs reprises de la nécessité d'incorporer des joueurs polyvalents avec de la qualité dans la surface de réparation et capables d'apporter du dynamisme à l'attaque, et Álvarez remplit tous ces critères. L'attaquant argentin a été l'un des joueurs les plus remarquables de la Premier League, démontrant sa capacité à marquer des buts à des moments clés et à contribuer à la création de jeu. Avec son style de jeu adapté aux exigences du football européen, Álvarez se présente comme l'une des options les plus attrayantes pour renforcer l'effectif blaugrana. De son côté, le Manchester City a fait des efforts pour retenir Álvarez. Diego Simeone, l'entraîneur du club anglais, a manifesté à plusieurs reprises son désir que l'Argentin continue dans l'équipe, considérant son potentiel et l'importance qu'il a dans son schéma de jeu. Cependant, la réalité est que, malgré les tentatives du club anglais, Álvarez a clairement indiqué que son destin est au Camp Nou. Le Barcelona a toujours été le club de ses rêves depuis ses premiers pas en tant que footballeur professionnel, et maintenant, avec l'opportunité à portée de main, l'attaquant est déterminé à la saisir. Les négociations sont avancées, et tout indique qu'à la fin de la saison, Álvarez deviendra un joueur blaugrana. En ce qui concerne l'accord entre les clubs, le Barcelona a proposé une opération qui inclut Ferran Torres, qui atterrirait au Manchester City dans le cadre de l'accord. L'attaquant valencien a eu des performances irrégulières au Barcelona et l'arrivée d'Álvarez pourrait impliquer un changement d'air pour lui. L'opération est en cours de discussion et semble proche de sa résolution. Le Barcelona, conscient qu'Álvarez est une pièce clé pour l'avenir de l'équipe, a travaillé pour assurer son transfert, et l'inclusion de Ferran Torres dans l'accord semble être une solution qui satisfait les deux parties. L'arrivée d'Álvarez au Barcelona représenterait un renforcement important pour l'attaque de l'équipe.
Avec le départ de joueurs comme Lewandowski à l'avenir, le Barcelona doit trouver son nouveau buteur, et Alvarez semble être l'option idéale. Sa capacité à marquer des buts, sa polyvalence en attaque et son expérience dans des compétitions de haut niveau en font un transfert stratégique pour le club. De plus, la connexion que Alvarez a avec le Barcelona depuis son plus jeune âge ajoute de la valeur à son arrivée, car le joueur ne cherche pas seulement une opportunité professionnelle, mais aussi la possibilité de réaliser son rêve de jouer au Camp Nou. Avec Xavi à la barre, le Barcelona cherche à renforcer son attaque avec des joueurs de qualité capables de s'adapter rapidement au style de jeu de l'entraîneur. Alvarez, avec sa capacité à jouer à la fois comme attaquant central et ailier, s'adapte parfaitement aux besoins tactiques du Barcelona. L'arrivée de l'Argentin pourrait également apporter une nouvelle dynamique à l'attaque, permettant à Xavi de disposer de plus d'options offensives et de plus de profondeur dans l'attaque. C'est quelque chose que le Barcelona a besoin depuis plusieurs années, et Alvarez pourrait être la pièce qui complète la ligne offensive. Du point de vue économique, le transfert d'Alvarez a également du sens pour le Barcelona. Bien que le club ait dû gérer soigneusement ses finances, l'arrivée d'un joueur avec le potentiel d'Alvarez pourrait générer un retour sur investissement à long terme. La vente de maillots, l'impact médiatique et la qualité du joueur pourraient apporter une bonne rentabilité. De plus, Alvarez correspond au profil de joueur jeune et prometteur que le Barcelona recherche, ce qui pourrait également contribuer à un plan de développement à long terme pour le club. L'arrivée d'Alvarez serait une nouvelle plus que positive. De nombreux supporters du Barcelona ont déjà exprimé leur enthousiasme à l'idée de voir l'attaquant argentin en action avec le maillot blaugrana. L'histoire d'Alvarez, sa qualité sur le terrain et son désir de rejoindre le Barcelona font de ce transfert l'un des plus attendus par les fans. Beaucoup pensent que son incorporation renforcera énormément l'équipe et contribuera à une nouvelle ère de succès sous la direction de Xavi Hernandez. De plus, le transfert de Ferran Torres au Manchester City pourrait également être vu comme un changement positif, car certains considèrent qu'Alvarez a plus de potentiel pour s'adapter au style de jeu blaugrana. La question maintenant est de savoir comment les détails de l'opération seront finalisés dans les prochaines semaines. Les négociations sont avancées, mais il reste encore quelques points à résoudre avant que le transfert ne soit officiel. Les fans blaugrana sont impatients, et beaucoup considèrent que ce pourrait être l'une des meilleures incorporations de ces dernières années. Qu'en pensez-vous, culé? Que pensez-vous de la possible arrivée de Julián Alvarez au Barcelona? Pensez-vous que son transfert sera une grande opportunité pour l'équipe? Comment voyez-vous l'opération impliquant Ferran Torres? Laissez vos commentaires et opinions, car c'est un sujet qui fera certainement beaucoup parler dans les prochains jours. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.